Autre question compliquée à expliquer, c'est la dichotomie entre la légitime revendication salariale par rapport à l'hausse des prix, l'inflation, la volonté des salariés de conserver leur pouvoir d'achat, et la situation des entreprises qui s'inquiètent notamment sur les années qui viennent, les mois qui viennent, la crise énergétique, la crise économique. Comment accepter des hausses de salaire de 5-6% alors qu'on sait que l'année 2023 va être compliquée? Comment ça aussi? Quelle pédagogie on fait? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Parce que, au fond, ce dont les salariés rêveraient, c'est l'indexation généralisée des salaires sur des prix qui est une énormité, qui peut se comprendre très bien, mais qui est une énormité économique. Parce que quand on fait comme ça, les hausses de salaire s'appliquent sur des hausses de salaire, donc il y a un effet cumulatif. Et comme vous le dites très bien, les entreprises aujourd'hui, vous voyez les chefs d'entreprise, ils sont dans l'incertitude totale à 1 mois ou à 2 mois. Deux, ils ne savent même pas combien ils vont payer leur électricité dans un mois. Absolument. Deux, ils sont quand même dans la très grande inquiétude de l'année 2023, compte tenu de ce qu'on annonce sur l'inflation, etc. Donc, si on met en place des mécanismes, soit d'indexation des salaires sur les prix, soit même par lesquels les salaires suivent trop les prix, à ce moment-là, on accentue l'inflation et on rend plus difficile la vie des entreprises au moment où celles-ci ont justement des problèmes d'approvisionnement, ont des hausses de prix et ont du mal à répercuter sur leurs propres clients. Parfois, on a du mal à le croire quand on voit les publications trimestrielles. Quand on a vu celle de LVMH la semaine dernière, quand on voit celle de Publicis, quand on voit aussi encore ce matin celle de Nestlé, et on se dit quelle crise? Oui, non, mais parce que la plupart de ces publications sont des publications sur le premier semestre. Le troisième trimestre, là, on est sur le troisième trimestre, là. Et le troisième trimestre, qui est la prolongation du premier. Je ne suis pas sûr que l'année prochaine, ils auront, d'ailleurs, lorsqu'on leur en parle, vous avez des entreprises, je ne citerai personne, qui ont des résultats mirobolants cette année et qui disent l'année prochaine, oh là là, oh là là, oh là là. On n'indexe pas les salaires sur l'inflation, c'est trop dangereux pour la boucle inflationniste. Les primes, c'est mal vécu en interne. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des dispositifs de rémunération variable sur objectif qui permettraient des compléments de salaire, mais dans la durée? Oui. Alors ça existe. Vous avez les mécanismes d'intéressement qui permettent ça. Vous avez en plus des primes, surtout pour les cadres d'ailleurs, en fonction des résultats qui ont été obtenus. Il y a l'actionnariat des salariés. Il y a des mécanismes comme ça. Cela dit, quoi qu'on veuille, dans une situation où l'inflation est quand même totalement débridée, 10% en Europe, 6% en France, et ça ne va pas se ralentir, sinon un peu, l'année prochaine, il est clair qu'il n'y a aucun mécanisme qui peut garantir qu'en matière de salaire, ça suit. Je m'exprime bien. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir des pertes de pouvoir d'achat. Alors, Raymond, concrètement, dans cette situation économique qui est quand même très inquiétante.